Bonjour, bienvenue sur Viva Congo TV, à la présentation Espérance Lombi. Bienvenue dans votre émission de art et divertissement. Je suis accompagnée de Rabi Kabamba Wakabamba Sori. C'est un jeune réalisateur. On va parler du cinéma de Kinshasa, bien évidemment. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager et de vous abonner massivement sur notre chaîne. Bonjour Rabi. Bonjour. Tu vas bien? Oui, je vais très bien, merci. Je pense que toi, tu vas bien. Oui, moi aussi, ça va. On parle de toi ces derniers temps. Tu es sur Internet, sur toutes les plateformes de réseaux sociaux de Kinshasa. Un jeune réalisateur, un talentueux. On est étonné de voir un médecin en plus. C'est pas à Kinshasa qu'on trouve un docteur qui fait aussi le cinéma. Pourquoi le besoin de faire du cinéma? Je dirais avant tout que le cinéma, pour moi, c'est une passion. Ok. Et quand il faut faire quelque chose, il faut d'abord être passionné. Bien que la médecine, pour moi, c'est un don. Oui, il y a une différence entre un don et une passion. Une passion, oui. D'accord. Le cinéma, pour moi, c'est une passion. La médecine, pour moi, c'est un don. Et je combine les deux. Je sais comment je fais pour arriver à surmonter tous ces défis-là. Et j'ai entendu dire que votre premier spectacle, c'était à l'école primaire. Comment, à cette époque-là, vous aviez su gérer la chose? Comment avez-vous aperçu la chose? Dans le monde cinématographique, bien sûr, on peut appeler ça aussi, c'est du cinéma. Bon, déjà, chaque enfant, quand il naît, quand il grandit, en grandissant, on s'est dit, moi je serai tel, moi je serai tel, moi je serai tel. Bon, ça vient comme si c'était la blague, hein? On est enfant, on ne sait pas encore ce qu'on dit. Mais après un moment donné, on comprend qu'on doit faire certaines choses qu'on disait quand on était petit. Oui, c'est vrai, quand j'étais enfant, je me disais je serais médecin. Après un moment, quand je grandissais, je me disais j'aime bien faire l'art. Et je pense encore, si j'ai bonne mémoire, je disais je vais faire l'art plastique. Mais attends, na Kinshasa, Oui. parents nyonso soki ki mwana naye alobiki nalingi nasala maboki. Comment était la réaction des parents? Parce aujourd'hui on est français, mais chez nous à Kinshasa, on appelle ça maboki. Bon, je n'ai jamais dit ça à mes parents, que je ferais l'art. Mais de moi-même, dans mon intérieur, je me disais, je dois faire l'art. Dans mon intérieur. Là, même Dieu est conscient. Donc c'est un truc qui est d'abord venu de toi-même. De moi-même. Okay. Et même quand je fais les cinémas, il n'y a pas longtemps que la famille d'autres personnes connaissent que je suis dans ça. Or, j'étais dans ça depuis. J'ai commencé avec le théâtre des salles. Dans des écoles primaires, 4e, 5e primaire, 6e. Après, je suis parti à l'internat, j'ai commencé à écrire. C'est à l'internat que j'ai commencé à écrire des histoires et à présenter aussi des spectacles de théâtre et des salles. Et après, voilà, quand je suis revenu de l'internat pour l'université, j'ai commencé maintenant à combiner les tout. Donc, on peut dire que la médecine d'un côté et le cinéma de l'autre côté. Mais question phare, que si la mission oppose entre les deux, est-ce que tu seras en mesure et à Kupona ou c'est les deux choix de la vie? Ça sera les deux choix de la vie, hein, parce que moi je me dis déjà que la personne qui osera de me dire Pona entre médecine et cinéma, je vais la traiter comme un malade. Un malade parce que tu es un docteur et on sait que tu peux le soigner. Moi je trouve pas un problème parce que là j'ai d'ailleurs des projets que je ne peux pas dire à la télé. Ok. Concernant le cinéma et la médecine. J'ai un projet pour ça. Et je sais comment combiner, fusionner les tout. Ok. Est-ce que les débuts du carrière, ça a été difficile? Il y avait des gens qui t'ont soutenu ou il y avait des gens qui ont voulu te tirer vers le bas? Il y avait des gens qui ont... De l'autre côté, il y avait des gens qui ont voulu me soutenir, mais qui n'ont pas pu. Mais il y avait beaucoup de gens qui m'étouffaient. Qui t'étouffaient? Il y a eu vraiment beaucoup de gens qui m'étouffaient et... c'est chaud.
Mais quand même, on peut voir aujourd'hui que tu n'as pas lâché prise. Tu es quelqu'un d'assez déterminé. Tu t'es dit, bon, moi, je veux y aller de l'avant et je veux faire ça. Et tu crois que maintenant, ça paye? Bon. Les fruits de tes efforts. Les fruits de mes efforts, ça ne paye pas, mais ça va payer. On reste toujours borné dans ce qu'on est en train de faire et on voit la vie de l'autre côté. Donc, en plus d'être médecin, cinéaste, réalisateur, je vous signale, c'est aussi un chrétien, puisqu'il vient d'épingler que ça paiera. Là, on se retrouve dans le contexte de la Bible. Donc, vous êtes aussi chrétien. Je suis chrétien, je suis vraiment chrétien, 100% chrétien. Ah, ça fait plaisir, parce que moi, je suis chrétienne et c'est la raison pour laquelle on est amis, tous les camarades pour Nawana. Oui. Donc, bingo. Quand on parle de bingo, les gens qui jouent au pari foot, il va se dire que j'ai gagné. Quand la machine fait bingo, tu as gagné. D'où est venue cette inspiration des bingo? Bingo, c'est un nom anglais qui signifie victoire, qui signifie gagner, qui signifie exceller. J'ai écrit l'histoire. Après, je me dis, bon, ça doit y avoir un titre et un sous-titre. Mais j'aimerais qu'un titre soit le titre soit le nom d'une personne. Et le sous-titre sera l'encheminement de la personne. Et je me suis dit, bon, tout le monde aime des noms, Marc, Philippe, Philibert, Rossir, Ryan, patati patata, Rabi, Espérance. Je me suis dit, non, je dois chercher quelque chose qui va aussi prendre, emballer les gens. Les gens, oui. Parce que les gens ne sauront pas, bingo, c'est qui? C'est qui? C'est après que les gens, bon, c'est un secret qui est dévoilé. C'est après que les gens sauront que bingo, c'est le nom de l'acteur. De l'acteur, oui. Oui. J'invite seulement les gens de découvrir, de consommer ces films avec le peu qu'on avait eu comme moyen pour faire ces films. Même on s'est donné corps et âme pour réussir à ces projets. Et comment tu as écrit cela? Tu dormais? Tu étais en train de manger ou d'étudier la médecine? Comment c'est arrivé? Toute cette inspiration-là, c'est quelque chose de ouf. En tout cas, chers téléspectateurs, abonnés, je vous demande massivement de bien participer et de vouloir bien suivre Bingo. En tout cas, moi, je me suis dit, bon, ça c'est un talent de Kinshasa, il faut qu'on en parle. Comment l'idée m'est venue, comment je l'ai écrit, c'était en mangeant, en lisant la médecine, en priant ou quoi. Bon, je dirais, pour répondre à la question, c'est quelque chose qui me prend vraiment à cœur. Je l'ai écrit dans des moments trop difficiles, et c'est tiré d'une histoire vraie, d'une personne qui me l'a relaté. Donc, tous les scénarios de ces films sont des faits réels. Sont des faits réels vécus dans une certaine année, entre les années 80 et 90. Je dormais, je me suis dit, bon, je dois écrire quelque chose pour le réaliser, puisque j'ai eu à écrire beaucoup de films auxquels on a commencé avec le tournage, mais on n'a pas fini. D'autres, on n'a pas pu y tourner parce que le budget, c'était énorme. Oui, c'est ça aussi le problème de certains réalisateurs à Kinshasa. On commence un truc, mais on ne la finit pas. Puis on s'est dit, pourquoi notre cinéma n'évolue pas? Vu que le coût était vraiment énorme avec d'autres projets, je me suis dit, bon, Bingo, c'est un très long métrage. C'est un film documentaire très long métrage, excusez-moi. Je me suis dit, bon, au lieu de commencer avec le tout, le budget sera encore trop élevé, que je commence avec le court métrage qui va expliquer d'abord pourquoi les pires cauchemars de la vie, et puis on va les développer après. Et c'est comme ça, je me suis dit, bon, c'était un dimanche, hein. J'ai écrit cette histoire un dimanche. J'ai écrit vraiment cette histoire. Là, probablement, tu revenais de l'église. Non, ces jours-là, je n'étais pas parti à l'église. Ben, comment ça se fait que tu n'étais pas allé à l'église, mais c'est quelque chose de... Waouh! Ces jours-là, on croirait que tu as prié pour ça. Ces jours-là, je n'étais pas allé à l'église. Les samedis, j'ai dormi, je me suis dit, bon,
Seigneur, aide-moi à écrire quelque chose. Ah, au moins, c'est ça les débuts. Tu as appelé à l'aide au Seigneur. Donc, Je ça dis, se comprend, ça s'explique. Seigneur, aide-moi à écrire quelque chose. Et j'aimerais que cette chose me sorte des histoires que j'ai déjà entendues. Du coup, je me suis rappelé de l'histoire de ce monsieur X. Je me suis dit, bon, je peux les développer et prendre juste l'introduction pour faire le court-métrage. C'est comme ça que je l'ai écrit de 8h à 12h. J'ai fini. De 8h à 12h, c'est vraiment J'ai pas beaucoup. fini. C'est pas beaucoup, mais moi, je finis. J'ai fini, directement, je me suis dit, bon, je dois maintenant contacter, faire mon casting. Je dois pas C'est ça lancer... aussi ma question. Ma deuxième question, c'était comment tu as réussi à faire les profilages de tes acteurs. Puisque même tes acteurs, ils sont tellement impliqués comme toi que c'est une réussite, en fait. Faut le dire. Bon, dans mon label, j'ai pas mal des acteurs. Ah, ok. Ça, on n'a pas parlé de ça. Oui. Donc, tu as une label à toi. Oui, j'ai un label à moi. J'ai des acteurs que je fais appel souvent. Je sais quand il faudrait parler de telle personne, il faudrait tel genre de personne. Telle personne. Quand il faudrait parler par exemple des bingos, il fallait par exemple moi-même Rabi pour jouer ces rôles. Vous avez vu de la nuance. Et je les ai appelés, je fais appel à mes gens. Tout le monde était prêt. Tout le monde était prêt. Il n'y avait pas des gens qui ont dit non, moi j'ai pas le temps, c'est un projet, qu'est-ce que ça peut nous ramener? C'est pas des gens qui ont boudé. Tout le monde était Tout le monde était prêt. Ok. Tout le monde était OK. Bah, comment ça se fait que... Parce qu'on sait à Kinshasa comment les choses marchent. Quand il n'y a pas encore l'argent, les gens hésitent toujours. Bah, tu vas moudar. Ah, il aura un token de ça là. Est-ce que Ekofuta? Est-ce que... Donc on peut dire que la chance est toujours de ton côté ou quoi? Bon, la chance n'est pas à mes côtés. Mais je fais tout de mon mieux pour que la chance soit à mes côtés, afin que la vie sourit. Ah, ça, c'est comme un conseil. J'ai de très bonnes relations. Moi, je garde de très bonnes relations avec les gens. Du fait que je discute rarement avec les gens, je garde de très bonnes relations. Je les ai appelés, je les ai dit, bon, après avoir fini, je les ai appelés, je les ai dit, nous avons un film, on doit le tourner. Nous avons un film, on doit le tourner. Quel film encore? On a commencé à me citer tous les titres que j'ai déjà proposés. J'ai dit non, c'est un nouveau film, je viens de l'écrire à peine. Ah, un nouveau film? Je dis oui, c'est un nouveau film que je viens d'écrire à peine et je pense qu'on doit le tourner le mercredi. La réaction d'un monsieur qui me dit, mercredi? Tu l'as écrit aujourd'hui, on le tourne mercredi. Les budgets tu as... J'ai dit non, Dieu pourvoira. T'as pas les budgets, t'as écrit ton film, hein, mais aux alentours motés. Mais Dieu pourvoira. Et Dieu a pourvu à ça. Dieu a pourvu à ça, puisque le lundi, je me suis réveillé, directement m'a appelé chez mon grand frère, je le salue à passant, et Lee Mongolais, qui est on vous salue, un grand frère. Je le salue, grand cœur. Et il m'appelle, il me dit, salut Rabi, tu vas bien? Oui, je vais bien, merci. Ah, j'ai envie de t'appeler aujourd'hui. Je dis oui, c'est Dieu qui a voulu. J'ai besoin d'autant. Il a dit pourquoi? Je dis j'ai un projet. J'ai un projet, je sais que ça va réussir. Elle a dit ok, je vais te relancer demain. Ouf, le mardi, il me relance. Et il m'envoie les budgets. Tout a commencé. Tout a commencé. Et tu penses que Bingo, ça serait le coup de foudre de ta vie? Oui. Bingo sera le coup de foudre de ma vie. Je le dis avec force, avec tout mon cœur. Pourquoi je le dis? Parce que c'est Bingo qui a fait que aujourd'hui, en carrière solo, je sois quelqu'un aussi de renommé. Et je n'ai pas encore rien, mais je dis je suis quelqu'un de renommé. Hein. Et je crois que ça va appeler beaucoup de marchés. Ça va appeler beaucoup de marchés, certes, oui. Et jusque-là, tu es assez avancé avec l'avant-première de Bingo. Oui, on les signale aussi, l'avant-première, c'est une journée, une date, le 14 novembre, c'est ça? Le 14 novembre, c'est l'avant-première du film Bingo.
mon tout premier court-métrage en carrière solo. Et la sortie officielle sera le 19 décembre de cette année. De cette année. On croit que décembre, et ce sera un mois béni pour toi. Et par rapport à ça, il y a des gens qui t'ont soutenu pour l'avant-première et la projection des Bingo. Les gens qui m'ont soutenu, je ne pourrais pas dire non. Parce que s'ils sont deux, c'est déjà les gens, le pluriel commence à deux. Je salue en passant mon recteur Roger Bimois Lamampouya, l'honorable, le professeur, le boss. Je te salue. C'est lui et mon université. En fait, c'est lui et son université qui m'ont aidé à faire la chose. Donc, à aller avec le conseil. Donc, on ne serait pas étonné dans 2 ou 3 ans de voir à l'université William Booth une filière de cinéma et art. Bon, ça peut aussi faire partie du projet d'avenir. Oui, ça peut aussi se faire à partir du projet d'avenir si seulement le recteur le conçoit aussi avec tout son cœur. Et en ce moment-là, est-ce que tu mettrais la médecine un peu de côté pour te consacrer dans le monde du cinéma? Vu que la médecine c'est un don, je ne pense pas. Tu penses donc ça sera tout combiner les deux? Oui, ça va combiner parce que pour moi, la médecine fera que le cinéma puisse évoluer et le cinéma aussi fera que la médecine puisse marcher. Est-ce qu'il y a des projets, tu as le projet pour les films en médecine? Tu en as? Et tu peux nous en parler, juste épingler quelques films et puis on peut en passer. Pas de dévoiler tous tes secrets ici, mais tu peux en parler quand même. Au début, j'ai dit, j'ai des projets qui pourront faire que la médecine et le cinéma puissent aller en pair. Donc, c'était déjà un film que j'ai déjà écrit qui parle de la médecine. Et là, on voit le médecin qui seront venus en casting pour que ça soit joué par le médecin. Par des vrais médecins. Par de vrais médecins. Comme on voit dans des pays étrangers. J'aimerais que ces films soient joués par des médecins. Alors, les gens qui disent que les médecins ne peuvent pas faire des films... Oui, c'est ça. Dans notre pays, c'est ça aussi le problème. On dit qu'un médecin ou un militaire ne peut pas exercer d'autres carrières, ne peut pas embrasser d'autres carrières, hormis ce qu'il fait. Est-ce que tu crois que c'est possible de faire ça? Est-ce que tu es en mesure d'arriver de convaincre les gens, de convaincre l'État congolais? De leur dire que non, moi je veux que le médecin puisse faire autre que la médecine. Est-ce que ce sera possible? Déjà, faire appel aux autorités congolaises, je vais leur demander de jeter un œil sur le cinéma congolais. Quand je parle de cinéma congolais, je vois le cinéma au sens du mot. Je ne vois pas les maboké, des patati patata. Oui, ils sont bons, ils font des trucs, waouh, qui conseillent aussi. Mais moi, je parle du cinéma. On voit les séries télévisées des Européens et autres. Quand c'est une série médicale, purement la médecine, c'est fait par le médecin. Ce n'est pas fait par quelqu'un qui va imaginer, qui va tâtonner. Il est devant une intervention chirurgicale. On doit faire des incisions. Ça doit être un technicien de santé qui le fait, un médecin. Ça ne doit pas être une personne qui, puisqu'il est cinéaste, il doit faire... Forcément, il doit interpréter le rôle, je non? Je ne pense pas. On trouve que tu as vraiment du cœur et tu veux mettre du tien pour jouer à ça. La grande question reste, tu crois oui? Est-ce que les gens vont aimer? Parce que, attends, bien sûr tu lances Bingo. Bingo, ça sera un succès, oui, tout le monde ça. On peut se le dire que ça sera un succès. Ça serait pas mieux, après Bingo, de se reposer et de se dire que bon, on réfléchit. Tu veux directement après Bingo lancer autre chose ou tu vas faire d'abord une pause, histoire de méditer, de réécrire encore les scénarios, les textes et tout et tout. Avant Bingo, il y avait tant de projets. Il y avait tant de projets. Avant Bingo, il y avait plus de 7 projets. Et je pense que après Bingo, on pourrait nous relancer avec les projets qu'on a suspendus. Okay. Le moment de le sortir, que les gens consomment et après on pourra continuer avec Bingo ou bien faire notre projet de cinéma, médecine en même temps. Revenons un peu en arrière.
En t'écoutant parler, j'ai l'impression que ton enfance, quand tu es rentré à Bandundu, c'est là que tu as effectué tes études primaires, c'est ça? Non. J'ai effectué mes études primaires ici au collège et au complexe scolaire Saint-Raphaël, actuel Mosengo. Mosengo, oui. Et ça t'a inspiré? Là-bas, il y avait des gens qui t'ont soutenu. Parce que c'est de là qu'est parti le premier spectacle de ta vie, oui, c'est ça, non? Il y avait des gens qui m'ont soutenu, paix à leurs âmes, puisqu'ils ne sont plus en vie. Et il y a aussi un monsieur qui m'a soutenu au collège avant d'aller à l'internat. Et il m'a soutenu, il me soutient jusqu'à présent. Il est mon conseiller. Rabi Kabamba, oui. Personnellement, qu'est-ce que tu penses du cinéma africaine congolaise, si on peut en parler? J'aimerais que le cinéma congolais puisse aller de l'avant. J'aimerais que le cinéma congolais puisse prendre d'ampleur. J'aimerais que le cinéma congolais puisse être les reflets du cinéma aussi dans le monde. Comme mon label le dit, mon label c'est le reflet quinoa cinéma. Et tu crois qu'il y a aussi des réalisateurs qui ont le bon vouloir faire comme toi, puisque n'oublions pas, on est à Kinshasa, il y a certains réalisateurs que Amoni Moto Oyo, les petits bons, Asana talent, il peut exploser d'un jour au lendemain, il peut aller de l'avant. On essaie de le touffer. C'est ça qui ralentit un peu notre cinéma, ça ralentit un peu les choses. Les bons vouloir faire que toi tu as, tu crois que si tu as interpellé les autres ou que tu essayais de collaborer avec certaines personnes, tu crois que ça va marcher? Puisque on a l'impression que le cinéma congolais est trop plongé dans des futilités que on se retrouve même pas, on sait pas, ça c'est pas les cinémas. Et pourtant, il y a d'autres pays qui se sont inspirés de nos théâtres à nous, du cinéma de chez nous. Mais qu'est-ce qui ne marche pas jusque-là? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Déjà, c'est notre manque de bonne volonté, manque de collaboration et de coopération. Puisque vous allez voir un réalisateur, un très grand réalisateur avec une maison de production, avec un label, mais qui est juste... qui fonctionne juste avec les gens qui l'entourent. Ils ne savent pas visiter d'autres personnes, d'autres jeunes talents. Et quand ces jeunes viennent par exemple chez eux, puisque c'est quelqu'un qui n'est pas passé par l'INA, qui n'est pas passé par quoi que ce soit, parce que nous autres comme ça, nous ne sommes pas passés dans des formations. Mais on écrit, on fait des choses qui captivent aussi. Ben, c'est ça aussi les problèmes, puisqu'il y a INA. À part INA, on n'a pas créé d'autres universités. Et les gens essaient un peu de monopoliser le cinéma, dire que non, si tu ne sors pas de l'INA, tu n'es pas un vrai cinéaste. Pourquoi ces préjugés-là? Parce que maintenant aussi, on peut rappeler qu'il y a d'autres institutions qui mettent les filières cinéma, notamment les FASIC aussi. Oui, on a aussi la filière cinéma. Oui. Pourquoi ils essayent de dire que non, si tu ne sors pas de l'INA, tu n'es pas un bon technicien de l'art? Pourquoi? Bon, je ne vais pas trop entrer dans ça, mais je pourrais répondre en disant qu'ils sont trop dans leur façon de voir les choses. Ils croient que c'est seulement les étudiants de là qui peuvent mieux faire les choses. Or, pour bien faire les choses, il ne faut pas être seulement ressortissant d'une quelconque institution, mais il faudrait avoir la passion et l'amour de la chose. Bah, c'est comme toi, tu es le fruit de la passion, de l'amour que tu as voulu pour ton art. Oui. Et écrire une histoire, ce n'est pas forcément passer par des institutions pareilles. C'est passer par l'école, donc une très bonne école. Si vous avez fait une très bonne école, vous allez écrire des histoires aussi captivantes. Même si vous n'êtes pas cinéaste ou quoi que ce soit, vous pouvez maintenant intéresser les gens qui peuvent aussi vous conduire dans ça. En parlant d'une école, l'école. Il y a des gens qui se disent qu'ils sont en train de nous suivre, nos abonnés qui se disent, bon, moi aussi je vais devenir comme ces monsieur que je viens de suivre. Une petite fille, un petit garçon. Est-ce que dans les jours à venir, tu penses pouvoir être en mesure de faire des écoles de formation
concernant les cinémas. Tu crois que c'est possible et c'est faisable? Dans mes projets, oui, il y en a. J'ai des projets où on vit des projets, hein. J'ai des projets où il faudrait avoir une école de formation dès le bas âge. Pourquoi pas? Parce qu'il y a l'école de foot même dès le bas âge. Avoir une école de formation dès le bas âge pour le spectacle de salle, de théâtre et de cinéma dès le bas âge, puis avancer avec. Et c'est un projet d'où je lance l'appel aux autorités de l'État de nous aider. C'est très difficile de faire des films au Congo parce que quand tu vas déjà frapper dans une porte pour dire j'ai envie de votre maison, j'aimerais faire un film dans votre maison parce que votre maison pourrait répondre aux critères de mon scénario. Puisque tu en parles, pour avoir de maison, pour jouer vos scènes, c'est très difficile. Tu viens de l'épingler. Et tu crois que l'État peut maximiser de fonds pour ça ou c'est quelque chose qui peut être individuel? Bon, c'est à lui de voir. Mais il doit avoir vraiment ces cœurs-là de s'impliquer dans la culture. Je dis bien dans la culture. Le sport, c'est la culture. Oui. La religion, c'est la culture. La politique, c'est la culture. L'étude, c'est la culture. La culture, le cinéma, c'est la culture. Alors, chez nous, toutes les valeurs-là ne sont plus respectées. Déjà, les églises fonctionnent comme elles veulent. La politique, on dit quoi qu'ils veulent. Les études, aujourd'hui, tout le monde vient dire tout ce qu'il veut sur tout ce qu'il veut. Et les cinémas congolais, actuellement, c'est à peine que avec d'autres méthodes de production et nos efforts de producteurs, de réalisateurs, on voit maintenant que l'ampleur va maintenant rayonner. Et je dis aux autorités de soutenir ces gens-là qui veulent qu'aujourd'hui au Congo, on puisse aussi parler des cinémas comme on parle de partout ailleurs. Dans d'autres continents de notre pays, on voit les cinémas de là en valeur et ça paye aussi. Restons toujours dans le cadre de ta pensée, au fait. Tu crois que tu peux dire un mot ou épingler quelque chose aux parents qui ne veulent pas surtout que leurs enfants exercent ou côtoient le monde cinématographique? Parce que ils disent que bon, dans le monde cinématographique, il y a des négligences, il y a de l'abus. Les filles sont victimisées, sont mises sur un piédestal. C'est pas trop beau à voir, au fait. Surtout que nous, on est des Africains. Je demanderais à ces parents-là d'accorder la chance à leurs enfants, de ne pas étouffer leur étoile. Puisque tout ce que nous voyons, ce sont des scénarios. Tout ce que nous voyons à la télé, les cinémas, ce sont des scénarios, ce n'est pas une vie réelle de la personne. Mais c'est puisque cette personne peut bien incarner ses rôles qu'on octroie ces rôles-là. Et qu'il accorde vraiment la chance à leurs enfants d'aller trop loin dans leur pensée de faire les choses dans le monde. Sans vouloir te couper, Rabi Kabamba, on va, avec notre régie bien sûr, on va suivre les teasers de Bingo pour que les gens aient cette envie-là de venir les 14 et dire non, ça c'est moi Namboka en fait, faut t'encourager, faut te booster puisque c'est pas tout le monde qui réalise des films. Moi j'aimerais bien être à ta place, j'aimerais bien avoir cette célébrité-là, en tout cas j'ai envie. Merci.
On vient de suivre les teasers de Bingo. Il y a des gens qui ont aimé, certes, surtout des gens qui sont à l'étranger, ils se disent que ce jeune homme, il est talentueux. Tu as un mot à leur dire, des propositions, des suggestions. Ils peuvent aussi nous aider, les gens qui sont à l'étranger, parce que là-bas, les cinémas, ça paye bien. À nos personnes qui sont à l'étranger, partout ailleurs dans le monde entier, qui nous suivent maintenant là, je vous invite à nous regarder avec un œil attentif, de bien voir le vouloir de ce que nous sommes en train de faire et de nous apporter un plus. Oui, c'est difficile. C'est difficile de réussir à un film comme Bingo. C'est difficile à s'en sortir. Et déjà, moi je vous dis, c'est une histoire captivante et ça va vraiment prendre votre attention. Vous pouvez suivre l'intégralité du film dans notre chaîne ici. On va vous envoyer le film peut-être après l'émission. Oui. Après l'émission ou après la sortie officielle. Et on est là, jeune réalisateur, jeune talent du Congo. Et non marié, bien sûr. Ben, je ne suis pas marié. Je suis pas marié. Ah oui, ça, on l'a remarqué. Je suis célibataire et on a des gens. On a des gens qui viennent et puis on sait quoi faire le choix après. Et nous vous invitons vraiment à avoir un œil sur nous pour réussir avec d'autres projets. Je crois que c'est par là on va finir. Bingo est le coup de foudre de la vie amoureuse de Rabi Wakabamba. Une date, une journée, un événement. Je crois qu'il sera mieux placé pour exprimer tout ça. Une journée, une date. C'est un événement. Il faut que tu en parles. Une journée, une date, un événement. Le 19 décembre, le 14 novembre, l'avant-première. J'ai mal à retenir toutes les dates. Le 19 décembre, c'est la sortie officielle du film Bingo. Mais le 14 novembre, un dimanche, après les cultes, alors à 15h, venez nombreux voir, consommer votre film que nous avons fait avec amour. Ça va tirer vraiment l'attention des gens, ça va captiver et tout le monde pourra tirer sa part dans l'histoire. Une date, une journée, un événement, le 14 novembre. Les billets sont déjà en vente partout. Vous allez appeler le numéro qui est au bas de votre écran. Je pense que vous allez mettre. Exactement. Soit nous laisser un commentaire dans l'émission du jour pour voir comment on pourra vous répondre et comment vous allez trouver le billet en pré-vente. Puisque le jour J, le billet sera autre que augmentation de prix. Les jours J, le billet VIP reviendra à $10. Le billet standard reviendra à $5. Mais actuellement, en pré-vente, le billet standard est à 5 000 francs et le billet VIP à $5. Je vous invite à venir nous soutenir. Soutenir votre enfant, votre ami, votre collègue, le plus jeune réalisateur de Kinshasa. Et je serai vraiment ravi de vous voir nombreux dans la salle de l'université William Bott. En tout cas, moi, la maille Rabi Wakabamba, elle est mieux que moi. Venons soutenir notre jeune talent. C'est un jeune talent de l'Afrique. Demain, on pourra parler de lui. C'est un jeune réalisateur. C'est vraiment quelque chose à encourager. C'est une journée, un événement, une date. Chers abonnés, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner massivement sur notre chaîne Viva Congo TV. J'avais vraiment le réel plaisir de t'avoir sur mon plateau. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir. Je suis vraiment honorée de ta présence. J'espère que ce ne sera pas une dernière fois.
Ce n'est pas une dernière fois et ça ne sera pas une dernière fois. Et le plaisir est partagé. Je suis vraiment très heureux d'être accueilli aussi dans votre plateau de Viva Congo TV. Chers abonnés, comme je viens de le dire, et je le répète encore, abonnez-vous massivement sur notre chaîne. En tout cas, on a besoin de vos abonnements pour aller de l'avant, pour que vous ayez encore plus des émissions, plus des histoires à parler. Écrivez-nous des suggestions quand vous avez quelque chose à nous dire. Écrivez-nous et on vous répondra, bien sûr. Et je crois que c'est par là qu'on va clôturer. Merci beaucoup. Je crois qu'un mot de la fin, ce serait toujours de dire bingo, oui. Le mot de la fin serait toujours bingo, le pire cauchemar de la vie. Et si vous avez besoin de nous, vous voulez nous contacter, il faudrait passer par la chaîne. Il y a les numéros, comme j'avais dit, il y a les numéros sur le bas de vos écrans. Exactement. Et contactez la chaîne, on va vous répondre de comment vous allez nous avoir. On est là pour vous satisfaire, pour vous relater les histoires réelles et vraies. C'est par là qu'on clôture notre session d'aujourd'hui de culture avec les jeunes réalisateurs Rabi Wakabamba. C'était un plaisir pour moi de vous présenter cette émission. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager et de vous abonner massivement sur notre chaîne Viva Congo TV pour ne pas rater les prochaines émissions, bien sûr. Au revoir.